Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment réaliser un calcul de bouclage d'eau chaude sanitaire avec MapSync. J'ai dessiné un petit bout de réseau d'eau chaude sanitaire que j'ai calculé avec MapSync pour avoir le débit probable, comme on peut le voir ici, ainsi que le cumul des pressions totales, statiques et dynamiques. Maintenant nous allons voir comment réaliser un bouclage sur ce réseau et comment le calculer. Donc, pour insérer un réseau de bouclage, il faut utiliser une famille d'appareils sanitaires qui sera incluse dans le programme qui s'appelle connecteur bouclage. Donc, on commence par dessiner une dérivation sur notre réseau d'eau chaude sanitaire, ici, et on va venir connecter ce connecteur de bouclage. Alors, cette famille est composée de deux connecteurs d'eau chaude sanitaire, un connecteur intérieur et un connecteur extérieur. C'est le connecteur intérieur qu'il faut connecter au réseau eau chaude sanitaire. Depuis l'autre connecteur, on va pouvoir dessiner un autre type de système eau chaude sanitaire bouclage. Voilà. Il s'agit également d'un système de classe eau chaude sanitaire. On va regarder. Donc pour le système d'eau chaude sanitaire, c'est important de mettre la température de départ de production ECS. Donc là j'ai mis 60 degrés. Et pour le bouclage ECS, voilà, j'ai choisi la température de retour minimum, 55 degrés. Voilà. Donc dans ce connecteur, on va pouvoir choisir le débit minimum à faire passer dans cette boucle. Dans un premier temps, pour le calcul, on choisit le débit minimum, c'est-à-dire un débit minimum pour une vitesse de 0,2 m/s dans la boucle de retour. Donc par exemple ici, on peut constater j'ai mis 0,05 litres seconde et j'ai une vitesse de 0,26 m/s. Donc c'est suffisant. On va juste copier maintenant. Ah, une autre dernière chose, vous avez un paramètre également ici, boucle ID, qui permet de renseigner le type de boucle. On peut mettre n'importe quel texte ou chiffre, sans espace, c'est important. Par exemple, on peut imaginer, pour nous aider au repérage, gain technique A. Donc là, on va créer plusieurs colonnes. Donc on va modifier ici le boucle ID. On va GTB, gain technique B. Et ici, GTC on va mettre. Alors on va garder les mêmes débits. On va connecter le tout. Voilà. Et on a notre système d'eau chaude sanitaire et de bouclage. Donc dans un premier temps, on peut calculer les diamètres du bouclage simplement en utilisant la fonction Revit. Donc là ici on a bien le débit total, 0,15 litres seconde. Donc on peut sélectionner le réseau et faire le dimensionnement avec une vitesse de 0,8 mètres seconde maximum. Voilà. Là ça ne change pas le diamètre parce qu'on a des petits débits. Donc une fois qu'on a fait notre réseau, qu'on a créé notre réseau, on va utiliser la fonction de calcul pour calculer nos deux réseaux ici, ECS et bouclage. On peut sélectionner les deux en même temps et envoyer le calcul. Donc le programme détecte automatiquement s'il y a un bouclage et va ajouter des nouveaux paramètres qui sont ici. Voilà. Les paramètres de débit de bouclage ainsi que l'UI, c'est le coefficient de transmission de puissance
puissance de la canalisation, qui tient compte donc de la canalisation mais également de l'isolant qu'on va appliquer plus tard, les pertes de température et la puissance thermique qui a été perdue. Ici, vous avez aussi le calcul automatique des baisses de température. Donc, par exemple ici, au départ de notre réseau, nous avons 59,89 degrés. Et nous pouvons voir à la fin de notre bouclage à quelle température de retour nous sommes. Ici, la température est de 52,72 degrés. Donc en dessous de la valeur recherchée, 55 degrés. Alors c'est normal, ici, aucune canalisation n'est isolée, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons sélectionner tout notre réseau. Et ajouter une isolation. Donc, si nous allons dans les paramètres de type de l'isolation, vous verrez qu'il y a un nouveau paramètre qui s'appelle lambda, qui correspond à la conductivité thermique de l'isolant. Vous entrez la valeur correspondant au type d'isolant que vous avez créé ou sélectionné. Donc là, ici, j'ai pris de la laine de verre et j'ai mis un coefficient de 0,036. Je vais appliquer une épaisseur d'isolant, 19 mm par exemple. Alors je vais passer en mode automatique. Voilà. Donc, vous allez voir que le calcul va se mettre à jour. Voilà, donc ici on voit que les coefficients de transmission de déperdition linéique ont été modifiés en fonction de la valeur de l'isolant que nous avons ajouté. On va recalculer le réseau de bouclage. Voilà, et nous allons voir à quelle température de retour nous arrivons, 57,75 degrés. Voilà. Donc très rapidement, vous pouvez calculer vos systèmes de bouclage et vérifier la température de retour. Une dernière petite chose, si vous faites une nomenclature de vos appareils sanitaires de bouclage, ici vous pouvez vérifier rapidement la perte de température totale du circuit, 4,10. C'est la perte totale de tout le réseau, aller et retour. La perte totale par boucle. Donc ici, c'est la boucle la plus défavorisée qui a une perte de température plus élevée, ce qui est logique. Vous avez aussi la perte de charge totale de la boucle et les pertes de charge à créer. Donc le programme calcule automatiquement quelle est la perte de charge la plus défavorisée et vous indique la pression différentielle à ajouter sur les autres colonnes et le débit de bouclage. Vous pouvez ensuite ici, si vous le souhaitez, optimiser en réduisant par exemple les débits. On va le faire pour les trois en même temps. Donc le débit ici de bouclage et ici 0,04. Voilà, et vous constatez que les valeurs ont été mises à jour. Donc là on a une perte de 5,13 watts, donc c'est excessif. Donc on va peut-être simplement ajouter un peu plus de débit sur la colonne la plus défavorisée, le bâtiment C, 0,05. Voilà. Et là on est vraiment juste en dessous des 5 degrés, bien sûr on peut prendre plus large. Voilà, c'était une petite présentation rapide du système de calcul de bouclage d'eau chaude sanitaire automatique avec MEPSync. Donc comme vous le constatez, c'est très rapide et très précis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.